RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Thermoprotection. Les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025 débutent ce lundi 2 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, même dans les zones sous tension. Les coups d'envoi de ces épreuves certificatives hors session sera donné à Kinshasa par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. À Kinshasa, un incendie a consumé ce dimanche des maisons d'habitation et un entrepôt appartenant aux expatriés chinois au quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu. L'origine de cet incendie n'est pas encore dévoilée par les services compétents, mais des témoins parlent d'un court-circuit électrique, pas de pertes en vies humaines à part des dégâts matériels importants. C'est tout pour les titres. Depuis ce lundi 2 juin, des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les élèves finalistes du secondaire sont donc attendus pour ces épreuves qui marquent un tournoi décisif de leur cursus scolaire. Par ailleurs, le gouvernement congolais a pris en charge tous les frais des finalistes se trouvant dans les provinces du Nord et Sud Kivu en proie à l'insécurité. La ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou, va donner les coups d'envoi de ces épreuves à Kinshasa. La candidature de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027 représente bien plus qu'un privilège, une responsabilité. Cette déclaration est du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'occasion de la clôture de la campagne de la RDC pour obtenir un siège au sein de cet organe clé de l'ONU samedi 31 mai à Kinshasa devant plusieurs personnalités. Pour le chef de l'État congolais, siéger comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies permettra à la RDC de porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au centre des enjeux mondiaux. Suivez la suite dans ces reportages de la presse présidentielle. La République démocratique du Congo s'apprête à vivre un moment historique ce 3 juin 2025 avec son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Ce samedi 31 mai 2025, le pays a clôturé officiellement la campagne de sa candidature lancée en décembre 2024. Cette candidature a déjà été entérinée au niveau sous-régional et continental. Il restait à convaincre la communauté internationale pour un score honorifique. Au cours de cette cérémonie grandiose à l'espace Kemesha, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est revenu sur les raisons de cette candidature en présence de plusieurs personnalités publiques, notamment le chef des corps constitués et des diplomates basés à Kinshasa. Après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la RDC devra signer son retour sur la scène internationale. Une expérience qui n'est donc pas nouvelle pour le pays de Lumumba, comme l'a rappelé dans son allocution la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et tisser des alliances solides dans un esprit de coopération, de paix et de responsabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Genève et Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité avec responsabilité, compétence et engagement. Cet important travail abattu par l'RDC résumé dans un guide a été remis solennellement au président de la République.
Instant de fierté et un rendez-vous avec l'histoire, le chef de l'État prenant la parole a fait remarquer que la candidature de la RDC est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Être candidat au Conseil de sécurité, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission. Une mission pour porter la voix de l'Afrique, ses aspirations et ses solutions au cœur des débats mondiaux. Pour la République démocratique du Congo, c'est l'occasion d'affirmer notre vocation de pays pivot au carrefour des dynamiques africaines, un pont entre les peuples et les régions du continent. Ainsi, nous venons devant la communauté internationale non pas comme des solliciteurs, mais comme des partenaires porteurs de solutions. Solutions climatiques, solutions énergétiques, solutions de sécurité collective fondées sur l'expérience et la solidarité. Dans la suite de son discours, le premier citoyen du pays a soutenu que la candidature de la République démocratique du Congo, c'est aussi celle d'un pays qui connaît le prix de la paix. Face aux agressions et aux violations de notre souveraineté, nous avons appris la valeur du règlement pacifique des différends et l'importance d'un ordre international fondé sur le droit, a dit le président Félix Tshisekedi. Ainsi donc, 7 piliers stratégiques vont accompagner la mandature de la RDC, à savoir la gouvernance des ressources naturelles, les désarmements, la démobilisation et réinsertion, l'opération de maintien de la paix, le renforcement du système de sécurité collective, les femmes, la jeunesse, paix et sécurité, l'environnement et climat, et enfin le droit et démocratie. La République démocratique du Congo est confrontée à plusieurs risques liés aux dynamiques géopolitiques et économiques mondiales. Cette déclaration est du président Félix Tshisekedi au dernier Conseil des ministres. Une autre préoccupation soulevée par les chefs de l'État, c'est la dépréciation du dollar américain. Une situation, vous le savez, devenue préoccupante pour la RDC où la plupart des dépôts bancaires et frais financiers sont libellés en dollars. Pour faire face à ces défis, les chefs de l'État a appelé le gouvernement à anticiper les impacts de ces évolutions sur l'économie nationale. Suivez l'extrait de sa communication, lu ici par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De l'évolution géopolitique et économique mondiale. Le président de la République a commencé par attirer l'attention du Conseil sur une évolution géopolitique et économique majeure qui, bien qu'éloignée, en apparence a des répercussions sur la République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale du commerce prévoit désormais une contraction du commerce de 0,2% cette année et le Fonds monétaire international abaisse ses prévisions de croissance mondiale à 2,8% et 3% pour l'année 2026. Parallèlement, les dollars américains se déprécient, reflet d'une perte de confiance dans les marchés obligataires et d'une dynamique accélérée des dédollarisations des échanges. Pour un pays comme le nôtre, où 91% des dépôts et 97% des prêts bancaires restent libellés en devises, ces bouleversements sont majeurs. En effet, notre économie est confrontée à 4 risques. 1. Une inflation importée due à la hausse mondiale des prix manufacturés. 2. Une pression sur le franc congolais, aggravée par la baisse des recettes d'exportation. 3. Un ralentissement de l'économie chinoise qui fragilise la demande pour nos ressources stratégiques. 4. Une forte volatilité des cours de métaux, rendant la planification économique incertaine. La suspension temporaire de nos exportations de cobalt depuis février 2025, destinée à réguler les prix, illustre l'importance des stratégies de maîtrise de l'offre pour protéger nos intérêts nationaux. À ces défis économiques s'ajoute un contexte sécuritaire critique alimenté par le conflit à l'est du pays qui exige de ressources financières colossales pour financer l'effort de guerre, soutenir les populations déplacées et protéger notre intégrité territoriale.
Lancement depuis samedi 31 mai des travaux d'asphaltage de la construction de la route des Rocades dans la partie sud-ouest située dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Le ministre d'État en charge des infrastructures a assisté au lancement de ces travaux aux côtés des membres du comité de gestion de l'Agence congolaise des grands travaux et autres personnalités. Cette route, il faut savoir, périphérique, longue de 74 km, vise à fluidifier la circulation dans la capitale congolaise. Les détails dans ces reportages. C'est parti avec le revêtement des rocades de Kinshasa avec une couche d'enrobé épaisse de 5 cm. L'opération a démarré ce samedi 31 mai à partir du PK13 de la rocade sud-ouest et avance en direction de la cité Millennium vers le PK19. Nous sommes là sur l'une des zones où les travaux avaient été rapidement exécutés car l'espace était libre de toute occupation. À son arrivée sur les lieux, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro Mouvoni, venu assister à cette étape cruciale de cette réalisation du gouvernement de la République, est accueilli par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, structure qui est son maître d'ouvrage délégué sur ce projet, l'ingénieur Nico Nzaounzaou. Le ministre reçoit juste après les explications sur l'évolution des travaux qui atteignent ce jour cette étape de revêtement, une avancée Alexis Gisaro salue. C'est pour nous un pas qu'il fallait marquer parce que nous entrons dans une phase nouvelle. Nous avons vu comment la nature a été transformée ici, les travaux de terrassement, des grands travaux de remblai et les assainissements ont été faits, la couche de fondation, la couche de base et aujourd'hui nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade pour cette section qui est une section qui a été libérée, qui est libre de toute occupation. La visite du projet se poursuit avec un arrêt à la jonction de la rocade sud-ouest avec celle sud-est à hauteur de Mitendi, entrée Kingantoko. Ici, un échangeur à 3 niveaux sera construit afin d'éviter un conflit entre le trafic qui vient des rocades et celui de la route nationale numéro 1. Bien évidemment, il y a ici, comme à certains endroits de ce projet, des contraintes majeures liées aux expropriations. L'expropriation est un défi majeur dans ce projet. Le gouvernement a mis en place une commission avec nos collègues, la ministre des Affaires foncières, qui est la personne qui porte... 49 cas de rougeole, dont 8 ont été confirmés par l'INRB, a alerté les gouvernements provinciaux des Kwango en déclarant officiellement l'épidémie des rougeoles dans la zone de santé. La population a été appelée à l'observance des mesures pour préserver les contaminations. Parmi les zones touchées, on cite notamment Kwango, Kaimba et Popokabaka. Suzy Kibira Omare. L'épidémie de rougeole dans la zone de santé de Popokabaka, dans le territoire portant le même nom, a été déclarée par le gouvernement provincial du Kwango. D'après la communication du vice-gouverneur, plusieurs alertes ont été notifiées dans des zones de santé de la province du Kwango, notamment Mboko, Kaemba, Kajiji, Kenge, Kitenda, Popokabaka et Tembo, de la première à la 21e semaine épidémiologique de 2025. Parmi les zones de santé avec des flambées, on note celle de Popokabaka, où les résultats à l'issue du prélèvement et de l'analyse effectuée à l'Institut national de recherche biomédicale confirment 8 cas positifs à l'immunoglobuline, un indicateur de la rougeole, dépassant le seuil de 3 cas IgM positifs sur une période. Rémi Saké a précisé que cette zone de santé a totalisé à ce jour 49 cas notifiés, dont 8 confirmés par l'INRB. La fièvre élevée, les éruptions cutanées apparaissent 3 à 5 jours après le début de la fièvre, la toux sèche, la conjonctivite, les yeux rouges, le nez qui coule, pour ne citer que cela. Le gouvernement provincial a déclaré officiellement la maladie en appelant la population à une observance d'une bonne hygiène corporelle, le lavage des mains avant de manger et après avoir été aux toilettes. Il est également demandé
aux habitants qu'avant de préparer les aliments, il faut se référer à un établissement de santé en cas de fièvre avec éruption cutanée, au port du masque pour les adultes atteints de rougeole et à l'aération des habitations. Le gouvernement congolais a annoncé le lancement de la carte nationale d'assurance maladie en faveur des militaires et FARDC et de la police. C'est le ministre de la Santé, Roger Kamba, qui l'a évoqué lors de la remise d'équipements médicaux au centre de santé des FARDC et de la police nationale congolaise pour la prise en charge des malades blessés de guerre vivant à Kinshasa et dans l'Est, notamment à Bunia, Beni et dans d'autres villes de l'Est de la République démocratique du Congo. Retrouvons encore une fois Suzy Kibiromari pour ces reportages. Les centres de santé des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ont reçu d'équipements médicaux et médicaments aux prestataires des soins et médicaments dont du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. C'est le patron de la santé en République démocratique du Congo qui a doté ces institutions sanitaires des intrants, fonds de promotion de la santé qui viennent en appui pour répondre aux besoins urgents de ces hôpitaux pour prendre en charge les malades et blessés de guerre vivant dans la capitale congolaise et dans l'est du pays, notamment Beni, Bunia, Kamabembo et Kindu. Ces dotations pour le ministre s'inscrivent dans le cadre du programme de la couverture santé universelle qui tend à donner à tout citoyen congolais une capacité d'accéder aux soins de santé de manière qualitative et sans se ruiner financièrement, et en particulier aux hommes de troupe qui tous les jours montrent leur sacrifice, notamment à ces temps où le pays est agressé par le Rwanda. Tous les jours, il y a des blessés graves, des décès, infections, problèmes de santé liés à cette agression et de manière générale, leurs corps sont exposés en permanence pour lesquels le ministère de la Santé est déterminé à apporter son appui, a déclaré Roger Nkamba, ministre de la Santé. Ce programme du ministère voudrait d'abord l'orienter vers les plus vulnérables, mais surtout pour ceux qui se sacrifient le plus pour le pays, et il entend les militaires et policiers. Et la province de l'Ituri, confrontée à une crise alimentaire et sécuritaire requérante, va bénéficier de l'intervention du Programme alimentaire mondial. La directrice exécutive du PAM a rassuré des interventions de son organisation auprès du gouverneur militaire lors de sa visite à Bunia. Engagement salué par le gouvernement provincial déterminé, en tout cas à relancer les activités agricoles pour permettre le développement local. Regardez. La directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, Cindy McCain, en visite à Bunia, a rencontré des autorités provinciales sous état de siège et a confirmé le renforcement des interventions de son agence en faveur des populations déplacées et victimes des violences armées. Elle a dit, je cite, « Nous avons des déplacés internes partout en Ituri. Je confirme le renforcement des interventions en faveur des populations déplacées et victimes de violences armées en Ituri, malgré que les moyens sont limités, qui a fait que nous n'arrivons pas à donner de l'assistance comme par le passé. » Le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur de la province, saluant cette initiative comme une lueur d'espoir pour ces déplacés. Il renchérit. Ces discussions ouvrent des perspectives encourageantes pour une sorte progressive de la crise alimentaire en Ituri, surtout avec ces déplacés qui sont partout dans cette partie du pays. On peut rappeler que le gouvernement provincial, géré par les autorités militaires sous état de siège, continue à travailler pour restaurer la paix dans toutes les parties où l'activité des groupes armés persiste encore, afin que ces populations puissent entreprendre les activités agricoles pour leur permettre d'accéder ou de parvenir au développement local.
À Banduneville, dans la province du Kwilu, la société civile Force Vive monte au créneau et s'attaque aux propos du député provincial Blanchard Nakatela, lesquels propos qu'il qualifie d'irresponsabilité. Contacté à son tour, le député provincial Blanchard Nakatela dit n'avoir pas un avis à émettre, alors que la journée du lundi est prévue pour l'adoption du programme du gouvernement. Suivez les vice-présidents provinciaux du cadre de concertation de la société civile du Kwilu, Placide Moukwa. De la société civile du Kwilu. Nous, membres du cadre de concertation de la société civile du Kwilu, avons suivi avec indignation, via les réseaux sociaux, les propos compromettants et irresponsables tenus par le député provincial Blanchard Nakatela, président national du caucus des députés provinciaux. Ces propos qui fusent le chantage au gouverneur de province nouvellement élu, selon lesquels la lecture et l'adoption du programme du gouvernement provincial du Kwilu devraient être monnayées, condition sans laquelle le programme du gouvernement ne serait pas adopté, avec pour conséquence la démission du gouverneur de province. Cette pratique compromet gravement le développement de la province du Kwilu, une province déjà en retard par rapport aux autres provinces de la République. Cette clameur, à notre sens, devrait réveiller les institutions judiciaires, principalement le procureur général près la cour d'appel du Kwilu, à ouvrir un dossier judiciaire à l'encontre du député concerné. 2. L'Assemblée provinciale, à travers son président, de tirer les conséquences nécessaires de ces propos qui jettent l'opprobre et le discrédit à la première institution de la province. Fait à Bandundu, le 31 mai 2025, les membres du cadre de concertation de la société civile du Kwilu. Contrairement à certains messages publiés dans les réseaux sociaux, la délégation syndicale nationale de l'Office congolais de contrôle, la seule et l'unique représentation élue des travailleurs, demande à ces derniers de ne pas céder à l'appel relatif à la cessation du travail ce lundi 2 juin 2025, appel lancé par les fauteurs de troubles. Elle rassure qu'elle a demandé et obtenu de la direction générale une réunion mixte dont les travaux visent à trouver des solutions idoines aux doléances des travailleurs. Suivez cette déclaration lue par Shiro Shiroza, président de la délégation syndicale nationale de l'OCC. Chers amis travailleurs, à travers les réseaux sociaux et certains médias, une prétendue intersyndicale à mal de positionnement appelle à la cessation de travail ce lundi 2 juin 2025 au motif d'exiger le départ immédiat et sans condition du directeur général et du président du conseil d'administration pour des raisons inavouées et obscures en violation flagrante des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles à la matière. Cette prétendue intersyndicale SU, SATO-CC, IDT, RAS, dont les ténors sont respectivement et curieusement très proches du PPRD de Joseph Kabila, de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et de LGD de Matata Mponyo. En colère contre le directeur général du fait pour ces derniers d'avoir suspendu les salaires en faveur de leurs membres qui ont rejoint l'agresseur Paul Kagame sous couverture de ses supplétifs d'IM23-AFC. Notamment Mbarushimana Ugirambazi, sous le pseudonyme de Lievin Mukingi, Mbonigaba Buoro, Kajibwami Abakurama, Misabiro Mumbaranyota, Pinduye Zabara ne jure que par son départ. À cet effet, la délégation syndicale nationale, la seule et l'unique représentation élue des travailleurs conformément à l'article 255 du Code du travail, vous demande de ne pas céder à l'appel de ces fauteurs de troubles dès lors que le banc syndical a demandé et obtenu du directeur général la tenue de la réunion mixte dont les travaux ont débuté depuis
le jeudi 29 mai dernier, qui s'articule à trouver des solutions idoines aux doléances qui sont les vôtres, à savoir les menaces récurrentes contre la survie de l'Office congolais de contrôle, le paiement des salaires à la date du 25 de chaque mois, le paiement des salaires des agents de Goma et Bukavu, l'amélioration de la prise en charge en soins médicaux, le paiement des décomptes finaux des retraités et décédés. Comme à ce jour, il n'y a aucun conflit de travail ouvert à l'OCC, conformément aux prescrits en la matière, la délégation syndicale nationale demande à la masse laborieuse sur toute l'étendue de la République du Congo de vaquer librement à ses occupations afin de booster la production, gage de la survie de l'Office congolais de contrôle. Plusieurs maisons ravagées par les feux à bon marché sur l'avenue du Progrès dans la commune de Barumbu à Kinshasa après un incendie d'origine inconnue. Selon les témoins, le feu a commencé à la maison où logeaient des ressortissants chinois qui utilisaient également comme un dépôt avant d'affecter des maisons voisines dont une qui a été totalement endommagée. Ces occupants exigent par ailleurs une indemnisation. Dieu merci, Diaka nous en parle. Pas de pertes en vies humaines, mais des dégâts matériels importants ont été enregistrés lors d'un incendie qui s'est déclaré ce dimanche 1er juin dans une parcelle à Beaumarchais dans la commune de Barumbu sur l'avenue des Progrès. L'origine de l'incendie reste inconnue selon les témoins trouvés sur place et qui ont tenté d'éteindre le feu et de sauver quelques biens avant l'arrivée d'un seul véhicule anti-incendie qui a maîtrisé les flammes. Mais le pire était déjà arrivé. Tout a été consumé. Le feu a commencé à la maison où logeaient les ressortissants chinois qui l'utilisaient également comme un dépôt avant d'affecter les maisons voisines dont une qui a été totalement endommagée. Donc, le courant est coma, et donc, il a chinois, et ça y est, donc, il va nous copier là pour la ligne, pour la, et ça le dépôt na kati. Baoteka, n'a pas plante, donc, n'a pas plastique, n'a pas batterie. Pendant le soleil, eux aussi, ça la tête, donc, il y a un homme qui il y a comme ça là. Oui, il y a 7 heures. 7 heures pour vous dire, et bandit va dégâts. Pas de chinois. Parce qu'on monte pour partir les bandits na plafond. Donc il y a pas de bengi abattre sur la vite parce que la carte est mon lili comment ça qui était mon lili qui comment. Sur mon moto mini que tu mets na plafond. Sur koto mini que tu bima ba yebi. Ni ba tabi na ça na kata. Comment ba bima fait ba buka plafond ça qui parce que peut-être du colo. Les motos les qui t'a dit na CD sur ta mobile. Moi ba bim ça t'a dit donc ça parce que moto les gars qui m'acasse. Et je na voisin na ye ngami na ndaku et ko so sur immeuble on so sur avoir chinois dans immeuble dans hôtel mais le tindambu on se peut expliquer ma visite. Une journée triste pour les occupants de la parcelle voisine des Chinois qui se retrouvent anéantis après ces drames inexplicables. Ces occupants exigent par ailleurs une indemnisation. Les parents sont à l'honneur ce 1er juin, les 1er juin plutôt de chaque année à travers le monde, une occasion pour les nations de rendre hommage aux parents pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans l'éducation et le développement de leurs enfants. En cette édition 2025, le thème choisi pour cet événement est « Être parent » pour souligner l'importance et les soutiens nécessaires pour une parentalité positive. Suzy Kibira. Les parents du monde entier à l'honneur le 1er juin de chaque année. Une occasion d'informer les populations, d'organiser des mobilisations et sensibilisations sur le thème de la parentalité et sur l'importance des parents dans le développement des enfants. Être parent implique une multitude de responsabilités et de défis quotidiens. Les parents sont les premiers éducateurs et protecteurs de leurs enfants. Ils veillent à leur bien-être physique, émotionnel et mental. Ils fournissent un environnement sûr et aimant, répondent aux besoins de base tels que la nourriture, le logement et l'éducation et inculquent des valeurs et des normes sociales. Les parents ont des défis quotidiens et multiples. Ils gèrent les comportements, l'équilibre entre le travail
et la vie familiale. Au fil de temps, les rôles et les attentes des parents ont considérablement évolué. Autrefois, le rôle parentaux était souvent strictement défini par le genre, avec les mères s'occupant principalement des soins à domicile et les pères pourvoyant aux besoins financiers. Actuellement, ces rôles sont devenus plus flexibles. Les deux parents partagent généralement les responsabilités domestiques et professionnelles. Les attentes envers les parents ont également augmenté, incluant la pression de réussir à équilibrer carrière, éducation et engagement communautaire. La Journée mondiale des parents a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 2012. C'est par la résolution A/66/292 que l'Assemblée générale des Nations Unies avait officiellement proclamé cet événement. L'objectif principal de cette initiative est de mettre en lumière l'importance du rôle des parents dans le développement, l'éducation et le bien-être des enfants. À présent, je vous rappelle les titres avant de nous quitter. C'est confirmé, les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2025 débutent ce lundi 2 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, même dans les zones sous tension. Le coup d'envoi de ces épreuves certificatives hors session sera donné à Kinshasa par la ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou. À Kinshasa, un incendie a consumé ce dimanche des maisons d'habitation et un entrepôt appartenant aux expatriés chinois au quartier Bon Marché dans la commune de Barumbu. L'origine de cet incendie n'est pas encore dévoilée par les services compétents, mais des témoins parlent d'un court-circuit électrique. Pas de pertes en vies humaines, à part des dégâts matériels importants. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.